Bonjour à tous, on commence aujourd'hui avec une vidéo de yoga plutôt doux tirée de la salutation à la lune de Matthew Sweeney. Donc commencez dans une position assise qui vous est confortable, vous pouvez tranquillement laisser les yeux se fermer, relâchez bien vos épaules, le dos est droit, le sommet de la tête pousse vers le plafond. Le menton légèrement vers la poitrine pour allonger votre nuque. Commencez à vous connecter à votre respiration naturelle, juste observer le mouvement du ventre, le mouvement des poumons et de la cage thoracique et du dos. Vous allez vous concentrer sur la prochaine inspiration sur votre narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Puis expirez par la narine droite, juste en visualisation. Puis inspirez à droite. Bloquez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bloquez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Bloquez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bloquez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Bloquez. Expirez à gauche. Une dernière, inspirez à gauche. Bloquez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Bloquez. Expirez à gauche. Revenez à une respiration par les deux narines. Et si vous avez l'habitude, installez la respiration Ujjayi pour toute la pratique. Première, on en fait 5 ensemble. Le diaphragme descend à l'inspire et revient à sa place à l'expire. Deuxième. Troisième. Quatrième. Choisissez votre rythme. Cinquième. Laissez tranquillement les yeux s'ouvrir, gardez la connexion avec le souffle et venez vous asseoir sur les genoux. Si c'est trop intense, gardez les fesses au-dessus des genoux. À l'inspiration, montez les mains vers le plafond. À l'expiration, plongez dans la posture de l'enfant. Inspirez, passez à 4 pattes, le dos se creuse, la posture de la vache. Et à l'expiration, montez dans un chien tétendu. 3 respirations ici. Première. Deuxième. Poussez dans les appuis. Tendez bien les jambes si c'est possible et le dos est long. Troisième, gonflez le ventre.
Inspirez, montez sur les orteils de pied, soulevez les talons le plus haut possible. Et à l'expiration, reposez les talons sur le sol. Inspirez, posez les genoux sur le sol, la vache, le dos se creuse. Et à l'expiration, posture de l'enfant, fessiers sur les talons, front au sol. Ramenez les mains sous les épaules, redressez votre buste, soulevez les hanches, les mains dans le dos. Inspirez, montez le cœur vers le ciel, expirez, basculez les épaules vers l'arrière. Petit chameau. Inspirez, revenez et expirez, posture de l'enfant. On repart. Inspirez, redressez le buste, montez les mains vers le plafond. Expirez, plongez dans votre enfant. Inspirez la vache. Expirez le chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils de pied. Expirez, reposez les talons sur le sol. Encore 2 fois la nuque, relâchez. Inspirez, montez sur les orteils de pied. Poussez les hanches le plus haut possible. Expirez, talons vers ou dans le sol. 3e, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez dans la vache, dos creux. À l'expiration, on arrondit le dos et on fait 5 respirations, dos creux, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond, rentrez le nombril. Poussez dans les appuis. Inspirez. Et expirez. Dernier, inspirez. Et expirez, posture de l'enfant. Redressez-vous sur les genoux à l'inspire, main dans le dos, montez le cœur. Expirez, basculez les épaules un petit peu plus loin. Menton reste contre la poitrine pour l'instant. Inspirez, redressez le buste. Et expirez, reposez les fessiers sur les talons. On va un petit peu plus loin. Inspirez, montez les mains. Expirez, plongez dans la posture de l'enfant. Inspirez, la vache à l'inspire, dos creux. À l'expire, le dos s'arrondit. Inspirez de nouveau le dos creux. Chien tête en bas à l'expire. Inspirez, montez la jambe droite vers le plafond, vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les 2 mains, genou gauche sur le sol, fente basse. Inspirez les mains sur les hanches et expirez, montez les mains vers le plafond en relâchant un petit peu plus de poids sur le pied avant. Relâchez les hanches. Encore une respiration, épaules basses. Inspirez. Et à l'expiration, revenez dans un chien tête en bas. De l'autre côté, inspirez, jambe gauche monte vers le plafond, poussez dans les appuis. Expirez, pied gauche entre les 2 mains, genou droit sur le sol. Les mains sur les hanches, inspirez. Et à l'expire, relâchez les hanches dans le sol. Le poids dans les appuis. Inspirez, montez les mains vers le plafond. Expirez sur place. Pressez sur le pied avant et sur le coup de pied arrière. Une respiration complète. Inspirez et étirez tout le dos. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils de pied. Expirez, reposez les talons dans le sol ou vers le sol.
Inspirez, genoux au sol, la posture de la vache. Expirez, fessez sur les talons, relâchez-vous dans la posture de l'enfant. Inspirez, montez sur les genoux, les mains dans le bas du dos. Montez le cœur vers le ciel, reculez les épaules basses, loin des oreilles et à l'expire, si vous n'avez aucun souci de nuque, relâchez complètement la tête ou sinon gardez menton poitrine. 3 respirations. À chaque inspire, on pousse dans les appuis. À chaque expire, on fait monter le cœur un peu plus haut. Inspirez, remontez vertèbre après vertèbre. Expirez, relâchez-vous dans la posture du diamant, Vajrasana. On repart. Inspirez, montez les mains vers le plafond. Expirez, plongez dans la posture de l'enfant. Inspirez, la posture de la vache, dos creux. Expirez, le chien, tête en bas. Resserrez les 2 pieds l'un contre l'autre. Montez la jambe droite vers le plafond. Poussez dans les mains. Laissez la hanche droite s'ouvrir. Les orteils du pied droit tournent vers l'extérieur, vers le ciel. Et continuez de pousser dans les mains sans laisser l'épaule droite s'ouvrir. Gardez les 2 épaules alignées. Si vous pouvez, fléchissez le genou droit et ramenez le regard sous l'aisselle gauche. Si vous avez pas mal à la nuque, peut-être que vous pourrez voir votre pied droit. Encore une grande respiration. Poussez dans les mains, poussez dans les appuis pour vous grandir. Inspirez, tendez la jambe droite vers le plafond. Expirez, reposez le pied droit sur le sol. Inspirez, montez sur les orteils de pied. Expirez, reposez les talons vers ou dans le sol. Resserrez les 2 pieds l'un contre l'autre. Montez la jambe gauche cette fois-ci vers le ciel, vers le plafond. Tournez les orteils de pied vers le haut pour ouvrir la hanche gauche. Sans soulever l'épaule gauche. Et fléchissez le genou. Peut-être ramenez le regard sous l'aisselle droite. Si vous n'avez pas de problème dans la nuque, pour regarder votre pied. Faites monter le genou gauche. Poussez dans les appuis. Respirez. Encore une grande respiration. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. Expirez, reposez le pied gauche sur le sol. Inspirez, montez sur les orteils de pied. Poussez dans les appuis, montez les os des fesses le plus haut possible. Expirez, reposez les talons dans le sol. Inspirez, repassez dans la posture de la vache, dos creux. Expirez, posture de l'enfant. Mains sous les épaules, inspirez, redressez le buste, les mains dans le dos. Montez le cœur le plus haut possible, les coudes se resserrent dans le dos, le chameau à l'expire. Une respiration complète. Inspirez, redressez le buste. Expirez, venez vous rasseoir sur les fessiers. Inspirez, montez les mains vers le plafond. Expirez, plongez dans la posture de l'enfant. Inspirez, la posture de la vache, dos creux. Chien tête en bas à l'expire. Inspirez, montez la jambe droite vers le plafond. Expirez, ramenez le genou droit entre les 2 mains. La jambe gauche s'allonge à l'arrière. On vient dans la posture du pigeon. Donc le pied droit monte le plus haut possible. Si c'est trop intense pour la fesse, alors ramenez un petit peu votre pied vers votre hanche gauche. Et si votre fesse est trop soulevée, prenez un support, bloc ou livre, pour poser la fesse sur le support.
Ramenez les deux coudes sur le sol ou peut-être les mains vers l'avant, le front sur le sol. La jambe arrière tendue, le pied arrière dans l'axe de la jambe. 5 respirations. Encore une grande respiration ici. Puis revenez sur les coudes et vous allez ramener votre coude droit devant votre pied gauche et l'épaule droite se pose sur le sol. Les deux paumes de main l'une contre l'autre, petite torsion. À chaque inspiration, le cœur monte vers le haut. À chaque expiration, on essaie de relâcher la hanche gauche dans le sol. La tête n'est pas reposée sur le sol. Gardez un engagement dans la nuque. Encore une respiration. Puis revenez au centre pour aller faire la même chose de l'autre côté. Grande torsion, si c'est trop intense, restez ici sur les coudes. Le coude gauche se place devant le genou droit et les deux paumes de main l'une contre l'autre. Les yeux peuvent être fermés ou le regard sur le bout du nez. Respirez profondément pour relâcher le muscle de la fesse, de la cuisse. Revenez au centre sur une inspire, sur les mains. Croche tes orteils de pied à l'arrière. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils de pied. Le plus haut possible, poussez dans les mains. Expirez, talons sur le sol. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le plafond. Et à l'expiration, venez vous placer dans la posture du pigeon, votre variation de l'autre côté. Essayez de bien aligner le pied avec la jambe droite. Installez-vous confortablement avec le bloc si la fesse est trop soulevée. Et quand vous y êtes, venez sur vos coudes, peut-être sur votre front. Quelques respirations pour préparer les torsions qui vont suivre. Respirez dans le dos, pas seulement dans le ventre. Encore une grande respiration, relâchez bien le poids des hanches et des jambes. Puis venez sur vos coudes, ramenez le coude gauche au-dessus du pied gauche, la main droite dans la main gauche. Petite torsion, la nuque est longue. Si c'est trop intense, posez un bloc sous la tête, mais pas la tête relâchée comme ça sur le sol. Inspirez, le cœur monte, expirez, la hanche droite se relâche. De l'autre côté, le coude droit devant le genou gauche, l'épaule dans le sol et les deux paumes de main l'une contre l'autre. Première respiration, la nuque est longue, relâchez le poids de vos jambes et de vos hanches dans le sol. L'étirement se fait tout seul.
Encore une respiration. Et replacez les mains sur le sol. Inspirez, montez sur les orteils de pied. Et expirez, chien, tête en bas. 3 respirations ici. Poussez dans les appuis pour bien étirer votre dos. Engagez vos cuisses, faites monter les rotules et la nuque est longue. Menton vers la poitrine. Les 2 pieds se resserrent. Inspirez, montez la jambe droite vers le plafond. Expirez, ramenez le pied droit entre les 2 mains. Ici, vous allez pouvoir rapprocher un petit peu le pied arrière du pied avant, la main droite à l'intérieur du pied droit ou sur le support. Et on vient lever la main gauche vers le plafond. Comme une posture du triangle. Poussez sur le pied arrière pour bien étirer tout le flanc gauche. Encore une respiration, le dos est long. Puis fléchissez le genou avant pour l'avoir au-dessus de la cheville et repoussez un petit peu le pied vers l'arrière. Parsvakonasana, choisissez votre hauteur. Quelques respirations ici. L'important c'est de presser sur l'arête extérieure du pied arrière. Les hanches remontent légèrement. Et on presse le bras contre l'intérieur du genou avant. De grandes respirations, le visage dégagé. Inspirez, regardez le sol, les 2 mains de chaque côté du pied. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez le plus haut possible sur les orteils. Expirez, plantez les talons dans le sol, activez les cuisses. Inspirez, montez la jambe gauche vers le plafond. Expirez, pied gauche entre les 2 mains. Prenez votre support, rapprochez le pied arrière et levez le bras droit vers le plafond. Les yeux peuvent rester fermés ou le regard vers le bout du nez ou vers le sol. Pressez bien sur le talon arrière, le dos est long, le cœur en direction du ciel. La nuque libérée, le visage libéré. Fléchissez le genou avant et repoussez un petit peu le pied à l'arrière. Retrouvez la hauteur qui est bonne pour vous. Pressez sur l'arête extérieure du pied arrière. Faites monter le cœur un petit peu plus à chaque expiration. Pression de l'intérieur du genou avant avec le bras. Faites circuler l'oxygène dans tout le corps. Encore une respiration. Pressez fort sur l'arête extérieure. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied. Chien tête en bas. Inspirez, montez le plus haut possible sur les orteils. Expirez les talons vers ou dans le sol. Fléchissez les genoux, regardez entre les 2 mains. Et venez vous asseoir soit en marchant, soit en sautant. Les 2 jambes se tendent devant vous. On termine avec Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Plusieurs options possibles. Le genou droit vers la poitrine, le pied à l'extérieur du genou gauche. Soit vous restez ici si vous avez vraiment des gros muscles
fessiers, que ça tire beaucoup, restez juste ici. Ce sera très bien en respirant. Sinon, vous venez attraper genou et cheville et vous venez ramener un genou au-dessus de l'autre, le talon droit vers la hanche gauche. On vient bien se replacer. Peut-être une sangle ici. Si déjà c'est bien pour vous, restez là. Si déjà c'est beaucoup pour vous, restez là. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on ramène l'autre talon à côté de la hanche droite. On fait un bel espace pour essayer de poser les deux fesses sur le sol et un genou au-dessus de l'autre. Posez les mains sur les pieds ou devant vous. Soit vous restez ici, soit vous venez poser le menton sur le genou. 5 respirations ici. Respirez dans votre dos et trouvez l'équilibre entre l'engagement musculaire et le relâchement musculaire. Encore une grande respiration, peut-être que ça se relâche un petit peu plus. Puis inspirez, redressez votre buste. Montez le bras droit vers le plafond, ramenez la main droite entre les deux omoplates et la main gauche qui vient appuyer sur le coude droit pour faire descendre un petit peu plus la main droite dans le dos. Peut-être que vous restez ici ou alors vous venez attraper la main droite avec la main gauche. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez attraper votre t-shirt. Il faut que vous ayez une prise pour ne pas être en tension sur vos épaules. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine et restez ici pour encore 3 respirations. Doucement, relâchez les mains, sortez de la posture. Tendez les deux jambes devant vous, secouez, massez un petit peu vos jambes pour les détendre avant d'aller de l'autre côté. Pareil, de l'autre côté, donc genou gauche vers la poitrine, la variation que vous voulez. 1, 2 ou 3e variation. Les mains soit devant vous, soit sur les pieds, on vient se relâcher dans la posture Gomukhasana. Menton sur le genou, si vous voulez aller plus bas, allez-y. Respirez dans votre dos. Première respiration. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Redressez le buste. Main gauche vers le plafond et main gauche entre les deux omoplates. Pressez sur votre coude gauche avec la main droite pour faire descendre. Créez un peu d'espace dans l'articulation de l'épaule. Et avec la main droite, peut-être qu'on vient attraper le t-shirt ou qu'on arrive à attraper ses doigts. Montez le cœur vers le plafond, vers le ciel. Poussez les os des fesses dans le sol. Première respiration. Deuxième. Quatrième. Dernière respiration. Et relâchez.
Tendez les deux jambes devant vous, secouez un petit peu les jambes, détendez les bras, ramenez les fessiers vers les talons et déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir vous allonger. Ramenez les mains sous la tête, étirez bien la nuque, reposez la tête sur le sol et les bras le long du corps. Et laissez une jambe après l'autre s'allonger sur le tapis. Juste relâchez un petit peu vos jambes ici. On va terminer par la posture de la chandelle. Secouez un petit peu les jambes et ramenez les deux genoux sur la poitrine. Soit vous restez ici, les deux jambes tendues vers le plafond. Si vous êtes indisposé, par exemple, restez ici. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez soulever vos hanches, ramener les mains dans le dos et rester ici pour 10, 9, poussez dans les appuis du crâne et des épaules, pas dans la nuque. Et les orteils de pied montent le plus haut possible, jambes actives. 6, 5, 4, 3, 2, dernière. Si vous voulez aller dans la charrue, ramenez les pieds derrière la tête. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez entrelacer les doigts et étirer les bras. Sinon, gardez les mains dans le dos pour tenir votre dos. Toujours poussez vos appuis dans le sol, le crâne, les épaules et maintenant peut-être les mains. Les jambes actives pour 5, 4, 3, 2, dernière. Ramenez les mains dans le dos, remontez dans la chandelle, les genoux se fléchissent et on peut dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Laissez les pieds s'ouvrir à la largeur du tapis, les deux genoux tombent l'un contre l'autre, une main sur le ventre, une main sur le cœur, sur la poitrine. Écoutez peut-être le rythme de votre cœur, le rythme de votre respiration et tranquillement calmez le rythme du souffle. Écoutez-vous revenir à une respiration naturelle. Les épaules se relâchent complètement et toute la peau du visage se relâche complètement. La langue prend tout son espace dans la bouche. Les lèvres sont relâchées, les joues de l'intérieur comme de l'extérieur et le front complètement lisse. Dans votre tête, vous pouvez compter, inspirer sur 3 à 5 temps et expirer sur la même durée.
grande inspiration par le nez. Soupirez par la bouche. Encore une fois, grande inspire. Soupirez. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Massez un petit peu le bas du dos en roulant de gauche à droite. Et laissez-vous rouler sur votre côté droit, le bras droit sous l'oreille. Redressez le buste pour retrouver une position assise confortable. En tailleur ou sur les genoux. Vous pouvez ramener les deux mains devant le cœur, Anjali Mudra, et on termine par le son d'un Om pour clôturer cette pratique. Prenez une inspiration. Merci beaucoup pour votre écoute. Namasté.